Bonjour les amis. Alors, un des lecteurs de mon guide pour les débutants dans le domaine des collections de pièces de monnaie m'a posé des questions complémentaires qui concernent les différents catalogues qui existent pour collectionner les pièces de monnaie royales françaises et les monnaies françaises contemporaines. Et donc, je vais répondre à cette question, mais avant d'apporter une réponse à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sacra Moneta. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors voilà la question qui m'a été posée. S'agissant des monnaies françaises, vous citez dans votre guide des catalogues indispensables qui couvrent les diverses périodes historiques. Alors effectivement, je parle dans le catalogue du Gadouri rouge pour les monnaies françaises de 1789 à nos jours, enfin en tout cas à 2021. Je parle également pour le franc, pour la collection de pièces en franc, du livre des éditions CGB ou Les Chevaux légers, donc le franc, les monnaies, les archives. Je parle également du gadouri blanc en ce qui concerne les monnaies royales françaises à partir de 1610 jusqu'à 1792. Et je cite également le livre de Frédéric Droulers, donc qui a été publié après le gadouri blanc et qui s'intitule donc Le répertoire général des monnaies de Louis XIII à Louis XVI. Alors, dans mes vidéos, ce lecteur qui me suit également sur YouTube, il m'a entendu parler d'un livre qui est un petit peu plus ancien, le livre de Duplessis, donc sur les monnaies royales françaises. Et il dit ici que bon, il s'agit d'un ouvrage en 2 volumes qui n'a plus été réédité depuis 1989. En fait, si, il a été réédité en 1999, mais il devient de plus en plus difficile à trouver. Et bon, je vais y revenir. Alors, première question, donc, il me parle du Duplessis. Deuxième question, pour les deux périodes royales et modernes, quel catalogue me conseillez-vous prioritairement? Donc, il me pose la question de savoir quel catalogue il faut choisir, lequel est le meilleur, en fait, sous-entendu. Et troisième question, est-ce qu'on peut collectionner les monnaies royales françaises à partir du World Coin, sachant qu'il s'agit de catalogues qui sont beaucoup moins ciblés que les catalogues évoqués plus haut. Alors, en ce qui concerne le catalogue de Jean Duplessis, effectivement, il s'agit d'une édition en 2 volumes par la Maison Plate, donc une maison numismatique parisienne. Et le livre n'a pas été réédité. Je crois que la dernière édition remonte donc à 1999, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait que le livre devient de plus en plus difficile à trouver. Et alors, on peut l'acheter donc sur eBay, on peut en trouver des exemplaires. Donc, c'est quand même pas donné pour les collectionneurs débutants, mais enfin pour les monnaies royales en général, c'est c'est un comment dirais-je, c'est un investissement indispensable. On ne peut pas collectionner sérieusement les monnaies royales si on n'a pas un minimum de documentation, de livres, et en particulier de livres sérieux. Donc le Duplessis, c'est un livre qui est très sérieux, très solide, qui a été publié par un numismate très pointu et qui travaille lui-même au cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale à Paris. Et c'est quasiment un livre universitaire. Donc c'est un livre vraiment de référence très intéressant. Bon, il est en 2 volumes et il faut savoir que les monnaies royales françaises commencent avec Hugues Capet, donc à la fin du Xe siècle, et que la période royale s'achève avec la mort de Louis XVI en 1792. Bon, il y a quelques pièces qui datent de 1793 qui portent encore son effigie, mais donc vous voyez que c'est une période très longue, c'est 8 siècles de pièces c'est une histoire qui porte sur 800 ans. Alors, en ce qui concerne les éditions du Gadouri, alors Gadouri, c'est le nom d'un numismate qui s'est installé, qui était canadien et qui s'est installé à Monaco dans les années 70, mais qui est mort assez jeune en fait. Et il avait commencé par publier un livre, le Gadouri rouge, donc ce livre portait le nom de son auteur. Pourquoi le Gadouri rouge? Ben parce que la reliure était rouge, et dans ce livre, il répertoriait la totalité des pièces françaises à partir de 1789. Donc vous voyez que ça mord un petit peu sur la période royale, puisque on va trouver les dernières pièces fabriquées sous le règne de Louis XVI, et donc jusqu'à la période récente.
Et par conséquent, donc, il y avait le franc, quelques monnaies royales. Et alors, à son époque, il y avait pas encore l'euro. Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs rééditions postérieures de ce livre, qui est toujours réédité et actualisé assez régulièrement. Et que donc dans le Gadouri rouge, on va trouver dans les éditions les plus récentes, qui vont jusqu'à 2021, on trouve non seulement le franc, mais également les pièces en euros. Donc c'est un livre qui est un petit peu à cheval sur les monnaies royales françaises et qui va au-delà du franc puisqu'il inclut les pièces en euros. Alors en ce qui concerne le Gadouri blanc, il a été publié pour la première fois en 1978 et il a été conçu, on va dire, par un auteur qui s'appelle Frédéric Droulers. Alors Frédéric Droulers, donc c'est à lui qu'on doit le premier catalogue, le premier Gadouri blanc. Mais après, il y a eu une brouille avec Victor Gadouri, en fait, qui voulait pas reconnaître que c'était la paternité, on va dire, du livre. Et donc Frédéric Droulers s'est émancipé et il a décidé de publier lui-même ses propres livres sur les monnaies royales. Et donc, alors le problème, c'est que ces livres ont été publiés aux éditions Nomis Art, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça le nom de la maison d'édition, en auto-édition. Et le problème, c'est qu'on va avoir du mal à trouver ces livres aujourd'hui parce qu'ils sont plus réédités. Donc on peut les trouver d'occasion, c'est possible, mais c'est plus difficile. Alors l'intérêt des livres de Frédéric Droulers, c'est que en fait, contrairement au Gadouri, il donne des tirages des pièces de monnaie. Et alors ça a été contesté, on a dit oui, mais ces chiffres ils correspondent à rien. En fait, ils sont pas sûrs, en fait, ils sont pas solides. Mais en attendant, quand même, c'est une indication sur la rareté relative des pièces qui est très intéressante et qui fait que les catalogues de Frédéric Droulers sont quand même très intéressants. Alors, même si on aura du mal à se les procurer parce qu'ils sont devenus assez difficiles à trouver, puisqu'ils sont plus réédités, il faut dire que le site Numista, donc le site Numista, il va vous donner, par exemple, Louis d'or, si on cherche un Louis d'or de Louis XVI, mettons, ou Louis XV, alors on va chercher voilà, le Louis d'or de Louis XV, il va vous donner, ils ont recopié les chiffres qui sont donnés par Frédéric Droulers, les tirages en fait, les quantités de pièces fabriquées. Donc ça, à la limite, on n'a même pas besoin d'acheter le catalogue de Frédéric Droulers, on a tous les chiffres ici qui sont donnés. Alors, je dois rajouter que récemment, il y a un deuxième Gadouri blanc qui vient d'être publié là. Alors, il s'agit d'un livre donc sur les monnaies royales françaises alors à partir du règne de Louis XI à Henri IV et qui vient compléter en amont, on va dire, le Gadouri blanc qui commence avec le règne de Louis XIII. Et donc, ce livre, il vient de sortir, donc il est pas mal du tout. Et ça peut être intéressant pour un collectionneur de l'acheter. Alors, en ce qui concerne les monnaies contemporaines, donc il y a le catalogue Le Franc là, qui vient d'être réédité. Donc, ce catalogue, il a été pendant longtemps en rupture de stock. Là, il vient d'être réédité. Donc, c'est l'occasion d'acheter un livre tout à fait récent et mis à jour. Mais il faut préciser que le franc, donc ça ne concerne que les pièces en francs entre 1795 et 2001. Donc on va pas y trouver, on va trouver aucune monnaie royale française, contrairement au Gadouri rouge, et on va pas trouver non plus les pièces en euros. Alors enfin, sachez que si vous voulez absolument pas acheter de catalogue, vous pouvez toujours consulter gratuitement en ligne sur le site de Gallica, donc le site de la Bibliothèque nationale de France, le catalogue de monnaie royale française de Hoffmann, donc qui date de la deuxième moitié du 19e siècle, je crois dans les années 70, 1870, par là. Donc le catalogue de Hoffmann, il est très très bien. Alors il faut savoir que le Duplessis s'est pas trop embêté comme d'autres auteurs avant lui d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a repris toutes les gravures de cet ancien catalogue et il les a mises en liste par ordre chronologique et par ordre de métaux. Et il a complété en fait son catalogue à partir de ce catalogue primitif de Hoffmann là. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une filiation dans les différents livres.
Et on peut suivre donc, il y a des désaccords, hein. Il faut savoir que dans le domaine, il y a des controverses, parfois un peu, qui vues de l'extérieur, qui peuvent sembler un peu, comment dire? Futiles, entre les auteurs, qui défendent chacun leur chapelle, et cetera. Enfin bref, si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent pour acheter un catalogue de monnaie royale française, vous avez le catalogue gratuit là de Hoffmann qui est en ligne. Il est plus tout à fait d'actualité évidemment parce qu'il y a la recherche a fait des progrès depuis qu'il a été publié, mais ça constitue toujours, encore et toujours, une excellente base pour commencer une collection. Puis si jamais vous voulez devenir vraiment quelqu'un de très pointu dans le domaine de la collection de monnaie royale française, libre à vous après d'approfondir et voilà, de vous orienter plutôt vers des catalogues plus récents, plus actuels. Je voudrais dire d'ailleurs qu'il existe deux petites recensions, on va dire, deux petits résumés bibliographiques qui sont vraiment très bien faits, qui ont été faits par un grand spécialiste des monnaies royales françaises qui s'appelle Christian Charlet. Dans ces deux petits catalogues PDF qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet, on trouve une bonne bibliographie des monnaies royales françaises et des différents livres qui sont vraiment très utiles à connaître, des livres, les catalogues, les revues, etc., pour collectionner les monnaies royales françaises en toute connaissance de cause. Alors enfin, pour finir, je vais terminer sur les World Coins. Alors les World Coins, ce sont un petit peu les bibles des collectionneurs de pièces de monnaie du monde entier. Donc les World Coins, on les trouve donc sur Amazon notamment, hein, mais aussi vous pouvez les acheter aussi ailleurs, il y a d'autres, il n'y a pas qu'Amazon. Mais sur Amazon, en fait, on peut voir les différents catalogues qui existent et on pourra voir en particulier qu'on a des catalogues qui existent à partir du XVIe siècle. Donc la question c'est est-ce que ça peut valoir la peine de collectionner les monnaies royales françaises à partir des World Coins? Alors, donc moi je dis pourquoi pas. L'intérêt des catalogues WorldCoins, bon, c'est que ce sont des catalogues qui sont très généralistes. Ça veut dire vous n'allez pas trouver que les monnaies françaises, mais les monnaies du monde entier. Donc là, c'est un exemple qui n'est pas approprié puisque c'est 1901-2000. Mais on peut regarder des catalogues plus anciens. Alors par exemple, on peut regarder le catalogue WorldCoins 1601-1700. Alors évidemment, c'est World Coins, hein, donc c'est pas que les monnaies françaises, mais justement, ça peut être pas mal. Alors il faut savoir que le World Coin, ce sont des numismates, des spécialistes en fait de chaque période et de chaque pays qui vont constituer ces gros catalogues. Donc ils essaient de répertorier la totalité des pièces, ce qui est c'est peut-être impossible en fait, parce qu'il y a tellement de variétés et de pièces différentes, avec de bon, c'est très difficile, mais en tout cas, ils font un travail qui est colossal. Ils essaient donc ils essaient de viser l'exhaustivité. Voilà, d'embrasser, de répertorier la totalité de ce qui est des pièces qui existent. C'est ça qui fait l'intérêt de ces catalogues. Mais comment font-ils pour arriver à ça? Eh ben, ils compilent en fait les catalogues spécialisés, ce qu'ils trouvent dans les catalogues spécialisés qu'on a évoqués tout à l'heure, donc le Gadouri blanc par exemple. Et puis ils reprennent ici donc les données qu'ils trouvent dans ces catalogues spécialisés et ils en font un catalogue général. Donc la réponse à la question est-ce que le WorldCoin peut être utile? Ben oui, pourquoi pas? Oui, oui. Si vous êtes passionné par le XVIIIe siècle, vous achetez le WorldCoin du XVIIIe siècle et vous allez trouver toutes les monnaies françaises et toutes les monnaies de tous les pays du monde. Voilà les amis, voilà, j'espère avoir répondu aux questions qui étaient posées. Donc si le sujet de la collection des pièces de monnaie vous intéresse, j'ai écrit un guide assez détaillé sur le sujet, donc vous pouvez l'acheter sur Amazon. Vous pouvez me laisser une évaluation d'ailleurs, si vous l'avez déjà acheté, ça pourra m'aider un peu à faire connaître ce livre, qui ne décolle pas, je dois le dire. Bon, voilà. Peut-être c'est pas un sujet, comment dirais-je, populaire ou démocratique, je sais pas. Bref, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. J'ai mis des liens, évidemment, des liens sponsorisés, je précise toujours, donc sous la vidéo, avec la liste des livres que je vous ai montrés dans cette vidéo. Vous pouvez laisser un pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.